Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? Pour eux, peu importe que tout Wuhan meure, tant qu'ils sont au pouvoir. Car en Chine, il y a encore plus d'1 milliard d'habitants. Si le système ne change pas, je pense que ce genre de tragédie se reproduira. En Chine, le Covid, c'est de l'histoire ancienne. Demain samedi, l'annonce du premier mort de ce nouveau virus mystérieux aura 5 ans. Un mois plus tard, le 11 février 2020, l'Organisation mondiale de la santé dit les termes. We now have a name for the disease, and it is COVID-19. C'est assez difficile pour moi d'en parler. Revivre ce traumatisme terrible. Depuis l'émergence de la maladie à la toute fin de l'année 2019, plus de 7 millions de personnes sont mortes. Mais la Chine ne prévoit aucune commémoration pour les 5 ans. Pourtant, à Wuhan, premier foyer du virus, les habitants sont loin d'avoir tourné la page. Comme Wendy, par exemple, son mari est mort du Covid en 2020. Bien sûr, il y a de la colère. Je me sens isolée. Le gouvernement n'a aucun respect pour la vie. Il ne traite pas les gens comme des êtres humains. Tout ce qu'il fait, c'est maintenir la soi-disant stabilité, c'est-à-dire maintenir son pouvoir. Rien d'autre ne compte. C'est extrêmement rare d'entendre ce genre de propos ouvertement en Chine. D'ailleurs, tu l'as entendu, la voix de cette femme a été modifiée pour la protéger. Mon collègue Sébastien Berriot, qui travaille en Chine, a aussi rencontré cet homme, un chauffeur de taxi. Nous, le peuple, n'avons aucune dignité. Si le gouvernement nous avait prévenu plus tôt de prendre des précautions, je pense que le résultat n'aurait pas été aussi tragique. La Chine assurait encore récemment qu'elle avait partagé toutes les informations qu'elle avait, notamment avec l'OMS. Certains habitants demandent des excuses ou aimeraient bien porter plainte, mais finissent par se demander quel tribunal prendrait une plainte pareille. Les incendies ne sont toujours pas maîtrisés à Los Angeles, aux États-Unis, et ils ont fait 10 morts. Il s'agit des feux les plus dévastateurs de l'histoire de la Californie, selon le président Joe Biden. Des militaires sont attendus dans les prochains jours, et les habitants des quartiers dévastés s'organisent pour patrouiller et éviter les pillages des habitations vides. Je pense enfin aux victimes non reconnues, dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. Gisèle Pellico mérite-t-elle le prix Nobel de la paix? Pour l'autrice et journaliste britannique Catherine Mayer, c'est un grand oui. Personne ne le mérite plus qu'elle. Elle a lancé une pétition début janvier qui vient d'apparaître en français sur le site change.org. Elle a recueilli plus de 40 000 signatures, 10 000 rien qu'entre jeudi soir et ce vendredi matin. Je souhaite exprimer ma gratitude la plus profonde à toutes les personnes qui m'ont soutenue tout au long de cette épreuve. Pour Catherine Mayer, cofondatrice d'un parti qui militait pour l'égalité au Royaume-Uni, la volonté de Gisèle Pellico de témoigner des violences qu'elle a subies en fait la candidate idéale. Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'avec cette pétition, elle reçoive effectivement ce prix ? Le prix Nobel de la paix est remis chaque année à 1, 2 ou 3 personnes. Le comité Nobel norvégien choisit parmi des propositions qui lui sont faites par des parlementaires, des experts, d'anciens prix Nobel ou des magistrats par exemple. Le but de Catherine Mayer, c'est que les personnes autorisées à faire des propositions choisissent Gisèle Pellico. Mon seul désir, mon seul espoir, c'est que la paix naisse et renaisse de la souffrance, brisant le cercle infini de la haine. La scientologie s'infiltre partout. Du côté de l'éducation nationale, sur les questions de l'énergie, de la formation, etc. La scientologie s'infiltre même sur tes comptes X, Facebook, Insta, YouTube. Une campagne de recrutement est en cours et la mission interministérielle de lutte contre les sectes, la Miviludes, s'inquiète de ces publications sponsorisées. And I'll tell them, yes, I am a Scientologist. Et je leur dis, oui, je suis scientologue. Dans ce spot de 30 secondes, plusieurs témoignages s'enchaînent et tentent de dédramatiser l'adhésion à la scientologie. Jean-Pierre Brard est un ancien membre de la Miviludes. La scientologie se déclare église, mais tout ça, c'est de la propagande. C'est d'abord essayer d'attirer des gens qui deviennent des adeptes auxquels on fait suivre des cours qui sont payants et on fait renoncer ces adeptes à tout esprit critique. En France, plusieurs rapports parlementaires la classent parmi les sectes, mais l'église de Scientologie a récemment ouvert un grand centre en Seine-Saint-Denis, juste à côté du Stade de France. On en a pas mal parlé cet été avec la participation de Tom Cruise à la cérémonie de clôture des Jeux. L'acteur américain est une des plus célèbres figures de la Scientologie.
Si tu attendais le 14 février avec impatience, la Saint-Valentin aura bien lieu, mais pas la sortie d'Assassin's Creed Shadows. Ubisoft repousse la date une nouvelle fois. Les chiffres de vente des jeux du studio français sont moins bons que prévu, notamment pour Star Wars Outlaws, et les rumeurs de rachat se multiplient. Alors pour découvrir le prochain épisode de la franchise Assassin's Creed, version Japon médiéval, il faudra attendre le 20 mars. Qui es-tu ? Qui sers-tu ? Et c'était Sarah de France Info. Allez, ciao.